Aujourd'hui, on s'attaque à Claude Octopus. C'est un outil qui, franchement, change un peu la donne. Il ne se contente pas de suggérer, il réinvente carrément la collaboration entre un développeur et l'intelligence artificielle. Et la question centrale, celle qui est vraiment au cœur de cet outil, c'est celle-ci. Imaginez juste un instant. Si vos IA arrêtaient de vous bombarder de suggestions, parfois même contradictoires, et qu'à la place, elles se mettaient à collaborer, vraiment, comme une vraie équipe. Eh bien, c'est précisément ça, la promesse de Claude Octopus. Bon, alors on va creuser un peu. Faut vraiment voir Claude Octopus non pas comme un énième plugin qui s'ajoute à la liste, non, c'est un vrai changement de paradigme. Le mieux, c'est de l'imaginer comme un chef d'orchestre pour vos différentes intelligences artificielles. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un plugin pour l'environnement de développement Claude Code. Et sa fonction, elle est simple, mais hyper puissante. Il ne se contente pas de lancer plusieurs IA en même temps. Non, il les force à travailler ensemble, à collaborer en suivant une méthode bien structurée. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est sa flexibilité. Il peut orchestrer jusqu'à 7 fournisseurs d'IA différents, ça veut dire qu'on peut combiner les forces de chacun. Par exemple, on peut prendre Claude comme base, y ajouter Codex pour sa logique de code, Gemini pour faire de la recherche un peu plus poussée, et même Ollama si on veut que tout tourne à 100% en local. C'est cette capacité à créer sa propre Dream Team d'IA qui fait toute la différence. Ok, mais du coup, comment ça marche en pratique? Quelle est la mécanique derrière tout ça qui rend cette collaboration si efficace? C'est là qu'on arrive vraiment au cœur du réacteur, à la sauce secrète de l'outil. En fait, tout repose sur ce chiffre, 75%. Retenez-le bien parce que c'est le concept le plus important. C'est la véritable clé de voûte de tout le système. Alors, ce 75%, c'est ce qu'on appelle une barrière de qualité. L'idée, elle est hyper simple. Quand on met plusieurs IA sur un problème, eh bien, seules les conclusions qui obtiennent un consensus d'au moins 75% sont validées pour passer à l'étape suivante. Si une IA trouve un bug mais que les autres ne sont pas d'accord, l'info est mise de côté pour un examen manuel. Le résultat, on ne garde que les suggestions les plus solides et on filtre tout le bruit. Et attention, cette validation, elle ne se fait pas n'importe comment. L'outil s'appuie sur une méthode bien connue, le framework double diamant. Ça se passe en 4 phases bien claires. D'abord, on explore le problème de manière très large. Ensuite, on définit l'architecture. Après, on passe au développement du code. Et c'est là que notre fameuse barrière de 75% entre en jeu. Et pour finir, on livre avec une phase de revue contradictoire pour chasser la moindre faille. Bon, maintenant qu'on a compris la mécanique, voyons comment on peut utiliser concrètement cette équipe d'IA. Il y a 4 modes de collaboration principaux et chacun est pensé pour un besoin bien spécifique. Ce tableau résume tout parfaitement. On a le mode parallèle pour la recherche et le séquentiel qui suit notre framework. Mais honnêtement, les 2 modes les plus bluffants, c'est d'abord le mode contradictoire ou adversarial, où les IA se mettent au défi les unes les autres pour trouver des failles. C'est comme une revue de code surpuissante et automatisée. Et puis, il y a le fameux mode Dark Factory, qui lui vise une autonomie quasi totale. Et cette citation, elle illustre à la perfection la philosophie du mode Dark Factory. L'objectif est dingue. On donne une spécification en entrée et on laisse l'orchestrateur gérer tout le processus pour sortir du code fonctionnel et testé. Le gain de temps potentiel est juste énorme. Ok, tout ça a l'air génial sur le papier, mais il faut quand même faire un petit reality check. Parlons des aspects pratiques. Les coûts, la sécurité et ce qui existe d'autre sur le marché. Alors, pour ce qui est du coût, la bonne nouvelle, c'est que le plugin en lui-même est gratuit et open source. Par contre, et c'est logique, il faut payer pour les appels aux API des différents fournisseurs. Faut bien avoir ça en tête. Si on utilise 3 IA en parallèle, eh bien, mécaniquement, on consomme 3 fois plus de jetons. C'est un calcul à ne pas oublier. Et là, on touche à un point qui est absolument crucial, la confidentialité. Le plugin stocke toutes les données en local et il n'envoie aucune télémétrie. Par contre, attention, si on utilise des fournisseurs externes comme OpenAI ou Google, le code est bien envoyé sur leur serveur. Pour tous les projets où la confidentialité est non négociable, il y a une solution. Utilisez Ollama. Ça permet de faire tourner les modèles entièrement sur sa propre machine. Et alors comment Claude Octopus se place par rapport à l'offre officielle d'Anthropic? En fait, c'est assez simple. D'un côté, on a Claude Octopus, c'est la flexibilité maximum. C'est open source, ça gère plein de fournisseurs, c'est super personnalisable. De l'autre côté, l'offre officielle, c'est une solution clé en main. C'est plus simple à mettre en place, mais c'est aussi plus fermé. On est limité à leur modèle et c'est réservé aux abonnements pro. Allez, pour conclure, prenons un peu de hauteur. Qu'est-ce qu'un outil comme Claude Octopus nous dit vraiment sur l'avenir de la collaboration entre l'IA et les développeurs? Le truc fondamental à retenir, c'est ce changement de perspective. On est en train de passer de l'idée d'un assistant IA solo qui travaille tout seul à celle d'une véritable équipe de spécialistes IA. Une équipe qui est managée, dont le travail est contrôlé par des règles de qualité strictes et qui collabore pour atteindre un but commun.
Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Avec l'arrivée de ces équipes d'IA, est-ce que le rôle même du développeur n'est pas en train de changer? Le développeur de demain sera-t-il encore avant tout un codeur ou deviendra-t-il plutôt un chef d'orchestre d'intelligence artificielle? La question est posée.